Imaginez un pays où la monnaie ne vaut même plus le papier sur lequel elle est imprimée. C'est exactement ce qu'il s'est produit en Hongrie après la Seconde Guerre mondiale. Ravagée par le conflit, occupée par l'armée soviétique et accablée par des infrastructures en ruine, l'économie hongroise est au bord du gouffre. Mais la situation empire encore lorsque l'URSS impose à la Hongrie d'énormes réparations de guerre en raison de sa participation à l'attaque contre l'URSS lors de l'opération Barbarossa. Pour tenter de rétablir la stabilité, le gouvernement hongrois imprime toujours plus de billets. Un geste désespéré qui, au lieu d'apaiser la crise, ne fait qu'aggraver l'hyperinflation. La masse monétaire explose sans qu'aucune valeur réelle ne la soutienne. Le penge, la monnaie hongroise, se déprécie à une vitesse vertigineuse, entraînant une flambée incontrôlable des prix. Rapidement, des scènes absurdes deviennent le quotidien des Hongrois. Pour acheter un simple pain, il faut transporter des sacs entiers de billets qui perdent de leur valeur d'heure en heure. L'argent, autrefois symbole d'échange, devient presque inutile. Certains l'utilisent comme papier toilette ou comme emballage faute de mieux. Les commerçants dépassés par l'évolution des prix ne prennent même plus le temps d'afficher leurs tarifs. Avant qu'une transaction ne soit conclue, la monnaie s'est déjà dévaluée. Au paroxysme de la crise, les prix doublent toutes les 15 heures. En 1946, dans une tentative absurde d'adaptation, le gouvernement imprime et distribue un billet de 100 quintillions de penge, soit 100 milliards de penge. Face à cette catastrophe économique, une décision radicale s'impose. Le 1er août 1946, la Hongrie abandonne le penge et adopte le forint. La conversion est stupéfiante. 400 quadrilliards de penge, soit 400 millions de milliards de penge pour un forint. Ce changement marque un tournant et permet une stabilisation temporaire de l'économie, mais les séquelles de cette hyperinflation restent gravées dans la mémoire collective du pays.